Coucou et bienvenue à toi sur ma chaîne Lamadi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente d'être là. Ça fait un moment que j'en ai pas fait donc voilà, je travaille beaucoup sur Instagram, sur TikTok aussi, tu as plein de vidéos, mais sur YouTube j'ai un peu moins de temps donc voilà, je reviens avec cette guidance qui est quelle personne importante va venir vers toi. Ça peut être dans n'importe quel domaine et justement on va aller voir après le domaine concerné, c'est pas forcément sentimental, ça peut vraiment être aussi pour le business, en tant qu'ami, voilà, on verra bien. Ici, je t'ai choisi donc 3 cartes pour pouvoir faire le choix. Soit tu peux faire ton choix maintenant quand elles sont retournées, et là je vais te montrer du coup ce que c'est. Ça va être un archétype de la personne que tu vas rencontrer, comment elle se sent en ce moment. Voilà, comme ça peut-être que ça pourra t'aider. Dans tous les cas, tu seras une fois que tu seras fixé, tu pourras aller dans la minuterie pour voir la suite. Premier choix, tu as une personne confiante. Super. Connectée à elle-même, à à son côté libre et sauvage. Tu vas aussi pour le deuxième choix, la courageuse. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui prend des risques, même si c'est calculé. Voilà, elle s'autorise les choses. Et pour le troisième choix, tu as la visionnaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui voit loin, qui se projette. Voilà, ça c'est les choix que j'ai pour toi. Donc, comme je te le disais, maintenant tu peux aller dans la minuterie pour aller voir la suite. A tout de suite. Fini de battre tes cartes. On va aller voir plusieurs choses. Donc, ça c'est ton état d'esprit actuel, comment toi tu te sens, tes énergies, tout ça. Ça va être la personne en face. Donc, avant votre rencontre, vraiment en ce moment. Voilà. Ça après tu l'as peut-être rencontré, on verra bien. Enfin, tu verras bien surtout. Mais pour le coup, c'est en ce moment. Ici, ça va être la rencontre. Comment ça va se passer entre vous. Là, c'est pourquoi vous vous rencontrez. Ici, c'est toi, comment tu vas percevoir cette personne. Et là, le contraire, comment cette personne va te percevoir et les ressentis que vous avez. Voilà, chacun de votre côté. Et puis ici, ça va être donc le domaine ou une indication pour l'évolution. Ok, on commence par toi. Comme ça te permettra de savoir si c'est bien toi. Tu as la décision, l'ouverture et le regard intérieur. C'est super joli parce que pour moi, tu es en train justement d'arrêter de t'adapter, d'arrêter d'adapter ton discours face aux personnes que tu as en face de toi du coup. Et tu es vraiment dans l'écoute de toi-même. Tu te fais confiance, toi aussi, tu vois. Tu n'as plus peur en fait de partager ta vision des choses et de t'ouvrir. Vraiment, t'es en conscience, je pense, au maximum. La personne en face de toi. La force intérieure, c'est quelqu'un qui bouge, donc c'est pas étonnant. L'éveil, ok, quelqu'un qui est quand même assez ancré. Et le chakra du troisième œil, pardon, à l'envers. Alors c'est marrant parce que pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui justement ne se pose pas de questions. Elle, contrairement à toi, qui est vraiment à l'intérieur de toi, qui se pose des questions, qui est dans la réflexion, qui voilà, ne s'adapte plus. Moi, je pense que cette personne-là, en fait, elle est justement en train de manifester les choses. Elle commence à voir qu'il n'y a pas que l'action qui est importante, mais il y a aussi tout ce qui est enfin, avant de faire des actions, c'est bien de réfléchir, mais surtout à son bien-être. De pas être trop dans l'impulsivité aussi, j'entends. Parce que c'est bien d'être confiant, mais il faut savoir où on va. Donc, ouais, j'ai ça. C'est une personne qui va être beaucoup dans l'action, qui est proactive, sur ça, il n'y a vraiment pas de problème, qui commence à vraiment, en fait, prendre conscience qu'elle ne sait pas tout, et que c'est bien des fois de prendre du recul. Ah, tu me diras si ça te parle. Ici, la rencontre. Donc, on a le Seigneur, l'Empereur. Donc, c'est quelqu'un d'autoritaire. Ok, le 4 de Pentacle à l'envers. Le 6 de Pentacle à l'envers.
et le 8 d'épée. Waouh! Possiblement, ça peut être un patron, ça peut être, un futur partenaire, amoureux ou pas, comme je disais, mais il va te sembler vraiment, peut-être pas assez stable par rapport, à son boulot ou, à sa façon de travailler, à sa façon de faire les choses. C'est peut-être quelqu'un qui demande beaucoup et surtout qui se bloque pas mal, au niveau de ses pensées, quelqu'un d'assez rigide, je pense, hein. Je sens, une énergie qui est vraiment, dans l'action, dans, j c'est moi qui ai raison et les autres, ils ont juste à se taire et à faire comme j'ai envie. J'ai un peu ça, un manque, peut-être, de générosité du cœur, mais, pourtant je pense que c'est pas qu'elle est méchante ou pas, enfin ou quoi, mais c'est vraiment, plus, parce qu'elle a peur d'aller exprimer, enfin d'être connectée à elle et d'exprimer vraiment ce qu'elle souhaite. Alors que toi, au contraire, je pense que tu es là-dedans. Alors, pourquoi vous vous rencontrez? C'est quoi le but? Donc déjà, c'est proche, les réponses déjà en soi et le passage à l'action. Alors, je pense que vous vous aidez mutuellement. Donc, toi, à lui faire voir que c'est bien d'aller se libérer au niveau du mental, d'être moins rigide, d'être plus dans la générosité du cœur. Et toi, euh, ce serait, cette personne, elle va t'aider à passer à l'action. Peut-être que tu as besoin d'un boost ou de quelqu'un qui va te donner le courage et la confiance en toi pour pouvoir ancrer ce que tu veux faire. Donc je rappelle, ça peut être, professionnel et ça peut être aussi, pour d'autres domaines. Tu verras bien comment ça te parle. OK. Comment toi tu vas percevoir cette personne quand tu vas la rencontrer? Je suis une rêveuse. Mmh. C'est marrant parce que pour le coup, tu vas peut-être avoir l'impression que cette personne, elle a beaucoup de projets, mais qu'elle se limite. Que malgré le fait qu'elle soit dans l'action et tout ça, peut-être qu'elle brasse du vent. Tu vois, peut-être qu'elle est pas stable dans sa réalisation, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais parce qu'elle a pas mal de blocages. Ok. En indication, on a une personne, peut-être en poisson. Donc à voir comment si ça te parle, ça peut... Voilà. Et la personne en face de toi, comment elle te perçoit toi? Je révèle ma vérité. Mais c'est vraiment ça. Tu vois, on retrouve les mêmes couleurs en plus. Donc c'est génial. Euh, c'est vraiment... Elle va te percevoir comme quelqu'un qui a pas peur de s'exprimer, qui dit sa façon de penser, qui est vraiment axée avec elle-même, quoi. Elle a confiance en elle aussi. Enfin, tu as confiance en toi, du coup. Et pour cette personne, tu sais que tu as les clés. C'est-à-dire que tu sais où tu vas. Et peut-être qu'il te manque cette... énergie de passer à l'action, mais pour le coup, elle sait que tu as quand même des idées, que t'as pas peur de t'exprimer. Ce que toi tu vas ressentir quand tu vas rencontrer cette personne, l'éveil. Tu vas sentir que tu es... Enfin, tu vas... Justement, elle va te permettre de voir que tu es vraiment dans l'écoute de toi, dans tes intuitions, que tu sais où tu vas, que tu as confiance en la vie, en fait, par rapport à ce qu'elle t'amène. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent euh, lors de votre rencontre par rapport à toi? Le choix, ouais. Elle va avoir conscience que soit elle choisit de t'écouter et de suivre le même chemin que toi, soit voilà, elle aura le choix aussi de se détourner et de continuer de faire comme elle fait d'habitude au lieu de s'écouter plus. Et pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai. Et donc pour finir, dans quel domaine possiblement ou vers quoi vous allez tous les deux? On a la maison. Ah, bah dans une construction stable, donc encore une fois, ça peut être pro, amical, sentimental, mais voilà, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de stable. Vous allez pouvoir vous engager tous les deux si c'est quelque chose enfin, qui te parle, hein, bien sûr, mais vraiment sur la durée. Vous allez construire des choses ensemble. C'est pas forcément une maison, hein, ça peut être encore une fois une entreprise, un projet, voilà, une amitié.
Vraiment, vois comment ça te parle, mais pour le coup, c'est ce que j'ai pour toi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si ça t'a parlé, à aimer tout ça. Je t'invite aussi à regarder dans ma barre de description parce qu'en ce moment, je suis, en plein lancement sur mon e-book que je t'offre, vraiment avec, le plus grand plaisir. Donc, l'e-book pour l'amour de soi et en utilisant le tarot. Donc voilà, si tu es, curieux ou curieuse, n'hésite pas à le télécharger. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Alors, choix numéro 2, bienvenue sur ton tirage. Là, c'est tes énergies actuellement, où tu en es. Ici, c'est la personne en face de toi que tu vas rencontrer. Là, c'est votre rencontre, justement, comment ça se passe, quelles sont les énergies, pourquoi vous vous rencontrez. Ici, c'est le regard de chacun. Donc, toi, ce que tu vois pour l'autre personne, et ce que cette personne perçoit de toi. Et là, les ressentis que vous avez quand vous vous rencontrez. Et là, ça va être l'évolution. Voilà, j'ai qu'une carte parce que je trouve que c'est pas forcément, le plus important. Mais bien sûr, si tu veux approfondir ce tirage, n'hésite pas à me contacter pour un tirage privé. Alors, on va commencer par tes énergies à toi du moment. Tu as la source, OK, le départ et le respect, super. Pour moi, tu es vraiment, reconnectée à ta part féminine, à l'univers, Dieu, suivant tes croyances, bien sûr. Tu te respectes plus, tu es vraiment, dans cette énergie de nouveau départ, avec moins de doutes, plus de créativité. Tu manifestes plus les choses, tu vois? Tu fais en sorte, de te faire plus plaisir aussi et à plus de légèreté. Voilà, vois comment ça te parle, mais pour moi, c'est vraiment ça. Tu es, plus connecté à toi. Mmh. La personne en face de toi, la peur, OK, Gaïa. Et le regard intérieur, ouais. En face de toi, tu auras quelqu'un qui est un peu plus en insécurité avec elle-même, qui est pas forcément très connecté à sa conscience, justement. Tu vois, on a les opposés, là, pour le coup. Cette personne-là, elle ne s'écoute pas. Elle n'est pas forcément dans son intuition, dans ses ressentis. Elle est plus dans ses peurs, dans ce qu'il faut faire, dans... Voilà, quelque chose qui est plus insécurisé, insécurisant, je sais pas comment on dit. Et pour, Gaïa, pour moi, c'est que cette personne est peut-être proche de la nature, peut-être qu'elle a envie de manifester, mais qu'elle a peur. Voilà, moi, c'est vraiment ça que j'ai. Votre rencontre, comment ça se passe? Pourquoi? Après, mais comment ça se passe? Le 5 de baguettes, OK. Donc on sera peut-être dans une période de conflit. 3 de coupe, OK. Je fais tout comme ça, on voit. Et le grand prêtre à l'envers, OK. C'est assez lourd comme énergie. Peut-être que tu vas rencontrer cette personne, donc lors de quelque chose qui est un peu, difficile, même si à la base, cette, situation aurait dû être quelque chose de joyeux. En fait, ça prend une tournure un peu, compliquée. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, travail, sentimental, amical. Vraiment, tu verras comment ça te parle, mais pour le coup, c'est vraiment quelqu'un où vous allez vous rencontrer et peut-être que vous allez vous prendre la tête un peu, tout de suite, quoi. Au lieu que ce soit un peu, ou alors ça va être des va-et-vient. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez être, en train de vous chamailler et puis après, hop, ah, c'est pas grave, on oublie et puis hop, on fait la fête. Mais il y a quelque chose quand même qui, est assez lourd et vous allez peut-être travailler tous les 2 sur, hem, je suis en train d'essayer de comprendre ce que je reçois comme comme message. Sur la conscience de chacun, sur votre façon de penser. Peut-être que, cette personne qui est plus dans la peur que dans la légèreté ou le nouveau départ, elle va avoir besoin de toi pour justement être plus dans les énergies de joie et de nouveau départ que dans ses peurs. Parce que là, il y a vraiment une énergie de: «On ne s'engage pas, j'ai pas conscience de qui je suis ou de ce que je veux, j'ai peur, j'ai des pensées qui sont limitantes».
Voilà, donc pour moi, je je sens quand même quelques frictions. Après, ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que, il va falloir s'accrocher potentiellement. Pourquoi vous vous rencontrez tous les 2? On a le potentiel exacerbé, message à venir et par rapport aux fausses paroles. Ouais. Alors là, j'y vois les fausses croyances. C'est vraiment, c'est notre voix intérieure en fait un peu, qui nous limite justement et par rapport à ce qu'on peut faire. Pour moi, vous allez tous les 2 travailler sur ça. C'est-à-dire que toi qui es potentiellement sur un nouveau départ, ne te laisse pas, tirer vers le fond par cette personne et surtout aussi, cette personne va travailler le fait de regarder à l'intérieur d'elle-même, d'être plus connectée et d'arrêter en fait d'aller, écouter ses peurs en fait, tout simplement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. C'est assez lourd, hein, je suis désolée, je je pensais pas. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui, va t'apporter, bah, le courage en fait d'avancer et de voir les choses autrement, de penser autrement aussi. Il y a cette dynamique-là, de lutter un peu contre, ce qui te limite aussi, donc c'est important. Comment tu perçois cette personne quand tu vas la rencontrer? Ah, tu la trouves belle. Tu as l'impression quand même qu'elle a confiance en elle. Peut-être que tu vois pas cette partie un peu peur, tout ça. Pour toi, elle a vraiment confiance, elle s'assume, tout ça. Qu'est-ce que tu ressens? La pacification. OK, c'est marrant. T'as l'impression que cette personne, elle est en paix avec elle-même alors qu'au final, elle est plus, dans les peurs qu'autre chose. Mais peut-être que ce que tu perçois d'elle, c'est vraiment, ce côté paix, comme si elle se posait pas de questions en fait et qu'elle faisait les choses, automatiquement. J'ai un peu ça. Ou qu'elle donne tout, sur, les apparences, mais que quand on creuse en fait, on voit ça. Cette personne, comment elle te perçoit? Je pardonne sans mal, OK. Moi, je pense qu'elle te voit comme quelqu'un qui arrive à tourner la page par rapport à des choses qu'elle a pu vivre, ou par rapport à vos conflits, tu vois? Enfin, quand je dis conflits, ça peut vraiment être des chamailleries, hein, c'est pas forcément des grosses disputes. Mais pour le coup, peut-être que vous avez des petites prises de bec et que, hop, elle voit que toi, tu passes à autre chose rapidement et que tu pas rancunier ou rancunière. Ici, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça? La confusion et les peurs. Ouais. Bon, bah, on revient là-dessus. Peut-être que cette personne, tu la bouscules dans ses croyances, dans sa façon de voir la vie. Peut-être que tu es quelqu'un de très spirituel et elle pas du tout aussi. C'est possible, que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la matière et qui veut pas aller, creuser la spiritualité, le développement personnel. Voilà, tu y mets ce que tu ressens ou ce que tu veux. Alors que toi, oui, et ça lui fait peur. Vraiment, ça la bouscule. L'évolution entre vous, qu'est-ce que ça va donner du coup? La famille. OK. Potentiellement donc de créer une famille, donc peut-être que c'est pour un couple, mais ça peut être aussi, au niveau, partenariat, donc pro et cetera. Pour moi, des fois, la famille, je le vois comme les collègues, c'est des gens qui sont proches de nous, avec qui on est liés, autrement que par le sang, en fait. Ça peut être aussi, une indication que c'est une personne de ta famille d'âme, possiblement, parce que vous faites quand même beaucoup travailler. Donc et que vous allez vous en apercevoir en fait, que vous allez pouvoir, petit à petit aussi libérer des chaînes peut-être familiales, des croyances de votre éducation, ensemble. C'est ce que j'ai pour toi en tout cas. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, tout ça. Si tu veux un tirage privé comme je te l'ai dit, n'hésite pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je te répondrai. Tu peux aussi en ce moment télécharger mon e-book, sur l'amour de soi, et la méthode utilise les cartes de tarot, donc je te laisse découvrir tout ça si tu le souhaites. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Choix numéro 3, bienvenue, à toi. On va aller voir tes énergies déjà pour commencer, pour voir si ça te parle ce tirage. Ici, ça va être la personne en face de toi, la personne importante, hein, que tu vas rencontrer, donc dans n'importe quel domaine de ta vie. Ici, ça va être votre rencontre. Pourquoi vous vous rencontrez? Quel est le travail que vous allez faire ensemble? Là, c'est comment tu la perçois, cette personne, comment cette personne te perçoit toi, vos ressentis lors de cette rencontre et vers où vous allez.
OK. On va commencer par tes énergies à toi. Tu as le respect, l'équilibre et l'écoute. Super. Donc tu es sûrement en train, de vraiment, vivre, de façon alignée avec toi-même. Tu es dans l'écoute de toi-même, dans l'écoute des autres. Tu sais, bien utiliser ton chakra de la gorge, c'est-à-dire que, tu pèses peut-être tes mots, mais sans t'oublier. Tu te respectes, tu respectes tes valeurs, tu es assez dans la légèreté aussi, mais surtout je vois que tu as trouvé ton équilibre intérieur et tu peux rayonner tranquillement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. La personne en face de toi, comment elle est? La connaissance ultime, quelqu'un de très éclairé, la décision et l'enfant intérieur. Ah, vous avez des belles énergies. Hem, la personne en face de toi, elle a conscience aussi, de sa créativité, elle a conscience, que ses décisions, elle les prend avec le cœur et pas en étant adaptable ou adaptée à, la société ou des croyances limitantes, enfin voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est, aussi développé, que toi, je pense. Vous êtes un peu sur un pied d'égalité et c'est pas étonnant parce qu'avec la visionnaire, vous êtes, des gens qui voyaient vers le futur, qui voyaient autrement aussi les choses. C'est assez connecté, franchement, c'est très joli. Donc ouais, peut-être que toi, tu es plus dans l'expansion de ta joie, tout ça, enfin, même si là, je le sens aussi, mais peut-être quelqu'un d'un peu plus discret que toi. Toi, je te sens plus comme tu as le chakra sacré quand même et le chakra du plexus, c'est vraiment tu peut-être plus expansif dans la joie, la spontanéité, tout ça et que la personne en face, même si elle a tout ça dans la créativité, je la sens peut-être un peu plus douce, un peu plus réservée, mais toujours, par contre, quand même ancrée et en phase et alignée aussi avec ce qu'elle a à faire, donc c'est vraiment joli. Ici, la rencontre, comment ça va se passer? On a la princesse de baguette. Désolée s'il y a un peu de bruit, c'est mes voisins. Ici, c'est le magicien, donc princesse de baguette, le magicien, le 3 d'épée, l'as de baguette. Pour moi, votre rencontre, elle se fait à un moment où vous avez vraiment conscience, de votre pouvoir personnel. Vous avez vraiment conscience, pardon, tous les 2 de ce que vous voulez mettre en place, et vous avez guéri des choses qui vous ont blessé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un peu plus du côté sentimental. Après, bien évidemment, ça peut être amical et ça peut être aussi professionnel. Tu vois comment ça te parle? Il y a quand même du pro, hein, parce qu'il y a des baguettes, donc voilà. Mais je sens que tu fais cette rencontre avec cette personne pour pouvoir acter les choses. Vous avez vraiment pleinement conscience tous les 2 de ce que vous voulez, où vous allez, ce qu'il faut faire pour pouvoir, être dans la réussite et aller à la prochaine étape et c'est vraiment, vraiment joli. OK, pourquoi? Pourquoi vous vous rencontrez? Le ralentissement, le lâcher prise et l'abondance. Vous vous rencontrez pour, peut-être prendre le temps de poser les choses, d'être moins dans, le résultat de vos objectifs, mais plus dans je vis, le moment présent. Je sens que cette personne, elle va t'apaiser et que tu vas apaiser cette personne et que vous allez arrêter d'être dans ce bocal un peu tous les 2, hein, et de plus prendre le temps et de, vraiment avoir conscience de l'abondance que vous avez déjà et de vraiment de moins projeter. C'est important d'être dans l'ici et maintenant, c'est ce que je ressens. C'est pas ce que disent les cartes, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai. Bien sûr, tu t'écoutes, hein, si tu as un autre message, il y a aucun souci. Alors, comment cette personne te perçoit? Je suis résistante. Ouais, pour moi, elle a conscience des blessures que tu as pu avoir, des épreuves aussi que tu as pu vivre, et elle a vraiment conscience que tu as cette capacité à la résistance, que tu as toujours ta spontanéité, que tu te respectes, et limite, c'est tes expériences en fait qui t'ont amené à ça. Elle en a vraiment conscience. Qu'est-ce que toi tu enfin, ici ça va être qu'est-ce que tu perçois de cette personne? La résistante. OK. Cette personne, tu vois
qu'elle a travaillé, certaines choses, qu'elle a dépassé des obstacles et qu'elle est très consciente de, sa guérison, de ce qu'elle souhaite et je pense que tu admires cette personne. Que tu vois que vraiment, c'est quelqu'un de courageux, de courageuse et qui n'a pas peur en fait d'avancer, vers ce qu'elle veut. Comment tu te sens quand tu vas la rencontrer cette personne? Une attraction, répulsion, tu as envie d'y aller et en même temps, peut-être qu'elle te fait un peu peur. Hem, Peut-être aussi que tu as une dualité entre ta raison, ce que tu veux, et ton cœur, ce que te dicte ton cœur. Peut-être que ça va être un peu, du, va-et-vient entre vous pour le départ. OK. Qu'est-ce que cette personne perçoit de toi? Je suis déterminée. Ouais, c'est pas étonnant, parce que pour le coup, on retrouve vraiment les mêmes couleurs qu'ici. C'est-à-dire que cette personne, elle te sent, ancrée, elle te sent, vraiment volontaire et consciente, ou conscient de ton potentiel. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle va te voir? Le pardon. Mmh. Au-delà du pardon, je pense que elle va sentir que toi déjà tu es dans les énergies du pardon, que tu as pardonné peut-être les choses que tu as expérimentées, alors qu'elle, elle a peut-être un peu plus de mal, c'est ce que je peux avoir, et elle t'admire pour ça. Voilà, elle te trouve, elle sent que tu es, quelqu'un, qui est quand même aligné, tu vois? Qui a trouvé son équilibre et elle t'admire, vraiment. C'est ce que j'ai. Où vous allez tous les 2? L'évolution, un contrat, un engagement, ouais. Encore une fois, ça peut être pro ou et cetera, je vais pas me répéter, mais en tout cas, tous les 2, vous allez pouvoir vous engager sur le long terme. Ça va être quelque chose où vous allez peut-être même signer des papiers. J'ai pas mal de soleil, hein. J'ai le soleil là, le soleil là. Là, pour moi, c'est un soleil. C'est des couleurs, elles sont quand même belles, elles sont chaudes. Donc c'est quelque chose pour moi qui où tu vas pouvoir peut-être signer des contrats et tout ça et là j'ai l'abeille et l'abeille c'est ce qui représente un peu le travail aussi. Donc vraiment, peut-être que cette personne, elle est liée à un projet pro. Donc même si par exemple c'est la personne avec qui tu vas, pouvoir t'engager, sentimentalement parlant, il serait pas étonnant que vous ayez un projet après derrière. Mmh. C'est ce que j'ai pour toi. Donc, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter, tout ça. Si tu veux creuser ce tirage parce qu'il t'a parlé, n'hésite pas à me contacter pour faire un tirage privé. Tu peux aussi télécharger mon e-book sur l'amour de soi qui utilise le tarot pour ce faire. Donc je te laisse découvrir tout ça si ça t'intéresse, tu as tout en barre d'infos. En attendant, je te dis à bientôt et prends bien soin de toi.